Bonjour et bienvenue sur WAF, le podcast qui a du chien. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de Marion, professionnelle de la sécurité privée et humaine de plusieurs chiens de travail, dont Falco, Negan, Sig, Shelby et Oushka. Depuis 2017, Marion œuvre sur des événements d'envergure internationale avec ses fidèles compagnons, qui sont à la fois ses collègues et ses chiens de famille. Elle nous parle de son quotidien entre vigilance et affection. Installe-toi confortablement et plonge dans l'univers passionnant des chiens de sécurité avec Marion et sa meute. Je te souhaite une bonne écoute sur WAF. Bonjour Marion. Bonjour. Pour commencer Marion, peux-tu te présenter brièvement ? Alors bonjour à tous, je suis Marion, j'ai 28 ans et je vis près d'Amiens avec toute ma meute. Super. Alors Marion, tu peux nous dire ce qui t'a attiré vers le domaine de la sécurité et comment s'est faite cette transition après tes études ? Parce que tu as fait un baccalauréat scientifique, puis un BTS technico-commercial animaux d'élevage et de compagnie. Oui, alors c'est surtout la passion du chien. Quand je suis sortie de mes études de BTS, je voulais travailler avec mon chien. Ce que ne permettait pas la gendarmerie ou l'armée. Et c'est une amie que j'ai rencontrée sur un stage qui m'a dit, et qui à l'époque bossait en sécurité privée, qui m'a dit « Ouais, mais toi qui veux travailler avec ton chien, pourquoi tu rentres pas dans la sécurité privée ?» Et je m'étais dit, mais à l'époque, la sécurité privée, je ne connaissais pas du tout. Et pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Et au fur et à mesure, je me suis renseignée et je me suis rendu compte qu'au final, c'était complètement pour moi. Et allier la passion du chien avec la sécurité, parce que c'est vrai que j'ai toujours été attirée par les forces de l'ordre, le maintien de l'ordre et tout ce qui s'ensuit, c'était quelque chose qui était fait pour moi. C'était adapté. Et complètement, voilà. Oui. Et alors, tu peux nous dire un petit peu ton parcours, ta formation, comment t'es-tu formée pour devenir maître chien ? C'est le terme, oui, c'est ça, maître oui. chien ? Agent cynophile, oui. Agent cynophile. Et quelles sont les compétences essentielles, du coup, que tu as développées dans le domaine ? Alors, c'est une formation qui dure 3 mois, en centre de formation privé, qui sont agréés par l'État. Ça dure 3 mois, donc on a une première partie où on apprend les bases de la sécurité privée, la législation, la légitime défense. Et ensuite, on a la partie avec le chien, où on a la théorie, du coup, pour tout ce qui est soins, l'éducation. Et ensuite, la partie pratique, où on met en œuvre, on met en application tout ce qu'on a appris. Et là, c'est sur des cas concrets. Donc, la première partie, tu n'es pas obligé d'avoir un chien. Par contre, dans la deuxième partie, tu es obligé d'avoir ton chien. C'est ça, oui. D'accord. Donc, quand tu souhaites faire cette formation, il faut que tu aies un chien. Il faut qu'on ait un chien, forcément. D'accord. Et donc, les qualités, les compétences que tu as développées ? Par rapport à la vigilance, des compétences de vigilance, clairement. Des compétences de... On peut pas dire de maintien de l'ordre, mais c'est du relationnel, énormément de relationnel avec aussi bien les clients qu'on a sur site qu'avec les visiteurs qu'on peut retrouver sur nos sites. Donc du relationnel. Voilà, énormément de relationnel, ouais. Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, comment est-ce que vous êtes perçus sur les sites Alors, ça dépend. Ça dépend clairement des sites. On va dire que moi qui ai travaillé à la gare d'Amiens, on était plutôt bien perçus par les gens en général parce qu'on est là pour la sécurité, la surveillance. Et s'il y a un problème, ils savent où nous trouver et on intervient rapidement. Donc, vous les rassurez, en fait. Oui, on est là vraiment pour faire de la prévention. Et rassurer les gens. Énormément. Ouais. Et c'est vrai que sur d'autres sites, on est assez mal vu parce que, en fait, on est là pour juste les assurances et on ne fait rien. On ne fait rien de nos vacations. On est là. Et les gens le vivent mal, ça ? Ouais, oui, parce qu'en fait, on est payé à rien faire. Ah, d'accord. C'est ça qui dérange, en fait. C'est ça qui dérange, ouais. Et le fait d'avoir un chien, est-ce qu'un agent de sécurité, un agent cynophile est mieux perçu qu'un agent de sécurité sans chien ? Ça dépend. Ça dépend, c'est pareil. Parce qu'il y en a qui sont là en train de garder un portail et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, non, pourquoi on est là. Et vous l'expliquez, ça ? Tu l'expliques, oui, toi, moi j'essaye, oui, bien sûr. J'essaie de leur faire comprendre. Ouais. Mais souvent, ils arrivent à comprendre le sens, mais c'est pas toujours bien. évident. Ton rôle, de communiquer l'importance de la mission, de le partager bien et sûr. d'informer les gens qui ne savent pas forcément. C'est ça.
D'accord. Et tu peux justement, tu nous parlais de la gare d'Amiens, mais tes premières expériences, je crois que c'était le parc Astérix, Oui, c'est c'est la ça. gare d'Amiens et Eurotunnel. C'est Tu ça. peux nous en parler un peu? Alors, j'ai commencé à travailler avec Falco sur le parc Astérix. Et pareil, on était là surtout pour la surveillance de nuit. Et quand on travaillait de journée, on était là pour les interventions, quand les interventions débordaient. On était là en renfort. Clairement, Alors, c'était du c'est le renfort. public qui peut déborder, Ah c'est oui, bien sûr, oui, ça arrive. Il y a pas des bagarres parce que une personne a doublé oui. dans la file et du coup, ça plaît ça? pas. Ah oui, Et- d'accord. oui, ça part. Ça part Oui, vite. des fois, ça se tend très, très vite. Hein. Ça Et se tend alors très là, vite. le chien calme direct, quand Oui, même. souvent, ça calme les gens. Ils voient le chien descendre Mm. du véhicule, c'est muselé avec le harnais et tout. Et Ça dissuade. ça dissuade Ouais. énormément. Le chien est là, il met un coup de pression en aboyant et souvent, c'est « Oh, ok, Ça c'est bon. » redescend. Ça du coup. redescend tout de suite, ouais. Ouais, donc l'importance, encore D'où une fois, de ton voilà, rôle. c'est Donc ça. ça, au parc Astérix, c'est pareil sur la gare d'Amiens Bien et sûr, Eurotunnel. surtout sur la gare d'Amiens. Énormément. Ouais, parce que du coup, je travaillais beaucoup avec la SUGE, donc la Sûreté ferroviaire. Ouais. Et c'est vrai que j'étais beaucoup en renfort avec eux et nombre de fois où ils étaient contents de nous avoir en renfort parce que ça fige la situation, ça Eh oui. calme tout de suite, ça abaisse la tension et en général, ça se passe beaucoup mieux. D'accord. Et quel a été le moment le plus marquant pour toi dans ton parcours jusqu'à présent, hein? Jusqu'à présent, Ouais. je dirais c'est avec Psyg. Psyg, mon deuxième malinois et du coup On va mon en parler après de tes chiens, mon évidemment. troisième chien, où on a été sur une intervention qui était un peu musclée, avec la SUGE toujours. Et Psyg a fait vraiment preuve d'une grande efficacité parce qu'on a fait de la recherche humaine, entre guillemets, dans un train qui était plein de voyageurs. Et il a réussi à retrouver la personne qu'on cherchait. Forcément, c'est parti un peu, c'est monté dans les tensions et la personne a commencé à nous agresser et Psyg, pour me défendre, a fait une frappe muselée et ça a figé la situation. Voilà. Ah ouais. Et du coup, on a été récompensé sur les trophées du chien héros. Voilà, c'est Voilà. donc Psy qui a ce trophée donc de Psy, chien ouais. héros. Tu C'est peux ça. en parler de chien héros? C'est c'est une récompense. Ouais, c'est ça. C'est une récompense par la Bravo. SCC. Merci. Par la Ouais. Société Centrale Canine, Ouais. qui récompense tous les 1 an et demi, 2 ans, les chiens qui ont fait preuve d'héroïsme, du Ouais. coup, dans leurs actions de travail. Ouais. Aussi bien dans les actions de travail que dans leurs actions en famille, Ouais. parce qu'il y a des chiens de famille qui sont récompensés. Mm. Et pour le coup, oui, on a été récompensé Ouais, avec Psyg bravo. dans la sécurité Ouais. privée. Bravo à Psyg et Merci. à toi, du coup. Tu peux d'ailleurs nous expliquer en quoi consiste ton rôle exactement au sein de la sécurité privée et comment tes chiens t'accompagnent dans cette mission. Donc, tu l'as dit, pour désamorcer C'est des ça, situations. beaucoup dans un rôle de prévention. Ouais. Beaucoup de la prévention. On est là pour intervenir s'il faut intervenir, mais vraiment, on va dire 95% de notre rôle, c'est de la prévention pure. D'accord. On est là pour désamorcer la situation, pour éviter des cambriolages, des braquages. Oui, c'est ça, en voilà. fait. Oui, Ouais, vraiment, c'est de la prévention pure. Oui, d'accord. La grosse partie, c'est de la prévention pure. Oui. Et après, il y a de l'action. Si vous effectivement, partez en intervention, on sera là, parce que bien nos sûr. chiens sont Formé. formés pour, voilà. Mm. Mais la base de notre métier, c'est que de la prévention. Oui, donc tu vas dire sur une hypothèse, sur un même site, tu as un agent de sécurité, un agent cynophile, Oui. ou un maître chien. Oui. Si forcément, on n'aura pas la même perception s'il y a un maître chien que s'il y a un... Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, ça, Oui, parce que change. le chien Ouais. va dissuader. Ouais. Par exemple, on est sur un site, un entrepôt. Ouais. On voit des phares au loin qui arrivent devant le portail. Bah, forcément, on est censé être attentif. Ouais. On voit les phares, la voiture qui s'arrête. On va sortir du véhicule, on va sortir le chien, on va le préparer, on va le mettre en tension un peu. Et si la personne voulait vraiment rentrer dans le site, ben là, le chien est fait pour intervenir. Et il y aura beaucoup plus d'impact avec un chien qui a un bois qu'un simple agent en disant « Ah non, faut pas rentrer, c'est interdit. » Oui, voilà, d'accord. Voilà. C'est ça, l'hypothèse, c'est ça que je voulais te dire. En fait, voilà, c'est beaucoup plus impactant. Oui. On peut dire le mot, peut-être on peut impactant. dire, oui. Oui, d'accord. Et quelles sont les difficultés, on va dire, spécifiques auxquelles tu fais face en travaillant sur des grands événements, tu vois, comme tu as travaillé, vous, avec tes chiens, sur la Coupe du Monde de rugby, Roland-Garros, les JO, les Paralympiques, le Tour de France, je pourrais encore les citer, il y en a plein. Est-ce qu'il y a des difficultés spécifiques à chaque événement ?
Alors, difficulté, je sais pas si on peut dire ça comme une difficulté, mais principalement, ces événements ont lieu l'été. Donc, je dirais c'est par rapport à la gestion de la chaleur et de l'ombre. Ah oui, c'est plus ce côté-là. Ouais, D'accord. je dirais que c'est plus ce côté-là, parce qu'il faut essayer de garer les véhicules à l'ombre. S'il fait trop chaud, on essaye de faire travailler les chiens au minimum, vraiment le strict minimum pour pas qu'ils aient un coup de chaleur. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un quart d'heure? Oui, ben ça dépend. Voilà, c'est vrai qu'en gardiennage, ça va être, c'est différent parce qu'on fait des rondes. Les rondes peuvent durer entre 10 minutes et une demi-heure. Ouais. En détection d'explosifs, c'est des sessions de 20 à 30 minutes de recherche. Ah ouais, mais là, c'est intense en Et plus. du coup, là, c'est intense. On va oui. en parler Oui. de ça, parce que ça fait travailler quand même le flair du chien. C'est quand même autre chose Oui. qu'un travail de rondier. C'est ça, oui. Ben, en fait, le chien de recherche, quand il fait sa session de recherche, c'est comme s'il faisait un marathon, mais en apnée. Ouais, donc c'est Donc, énorme ce qu'on lui demande. Oui, c'est très compliqué. Il faut qu'il cherche avec son nez, qu'il réfléchisse, qu'il remonte la piste de l'odeur. Donc, c'est pas toujours évident pour lui, surtout quand il fait chaud. Donc la principale difficulté, c'est plus pour toi la gestion de la chaleur. Pour Le moi, reste, oui, d'accord. clairement, oui, je les ai vus sur les différents événements. La première chose que je cherche quand j'arrive sur un site, c'est trouver de l'ombre, trouver oui. du frais. Ouais, pour tes chiens. Ouais, pour les chiens. Ouais. Pour moi, c'est pas grave, j'arriverai bien à me sûr. débrouiller, c'est pas Ouais. grave, mais ou alors au cas où une prise électrique, comme ça, je branche le climatiseur. Ah oui, voilà, Ouais, aussi, bien sûr, ouais. bien sûr. Mais il y a sûrement quand même des moments où la pression, elle est extrême sur certains événements, tu vois. Comment est-ce que tu arrives à gérer la pression? Bah après, ça, c'est une habitude. C'est une habitude, ça vient avec l'expérience, faut pas trop stresser. Oui, parce que le chien le ressent. Voilà, non, parce si que tu le chien stresses. ressent tout, bien sûr, mais même quand on a l'habitude, on a toujours un petit peu de stress en disant de l'adrénaline, Ouais. en se disant est-ce que ça va partir au carton ou pas, et le chien le ressent. Et comment tu le gères, toi? Alors, t'essayes de En respirant, Ah ouais, c'est ça? ouais, énormément de respiration, travail sur la respiration et la décontraction, clairement. Ah ouais? Ouais, Et ouais, ça t'aide? oui. Ouais, d'accord, mais c'est bien. Et parce que tu as... on entend tes chiens, on entend Oushka derrière, excellent. Je crois qu'elle veut participer Je crois au aussi, podcast. Et comment tu arrives à gérer alors le stress, tu arrives avec de la respiration comme tu le dis, mais néanmoins il faut quand même que tu gardes à l'esprit que ton chien doit rester concentré aussi. Donc oui. il faut pas le perturber par toi cet moment de pression. Oui, bah après ils le ressentent, hein, ils savent que quand on a ces petites décharges Ouais. d'adrénaline, c'est que vraiment ça peut partir au carton et du coup, même eux ils attendent que ça au final. Ah C'est ouais. du jeu, hein. Ouais. Pour eux c'est du jeu, ils attendent que de ça. Ouais, ils aiment ça. De jouer, Ils ouais. c'est du travail, mais enfin, pour eux, c'est même pas un travail, en Non, fait. c'est que du jeu, Ouais. jeu. Parce que quand on leur apprend à mordre, pour eux, c'est mordre dans un boudin. Oui. Donc, quand ils mordent dans le costume, pour eux, c'est juste un gros boudin qui bouge. Oui, mais dans la réalité, par contre, Mais dans la réalité, il n'y a pas le boudin. Il n'y a pas le boudin. Voilà. Il y aura le boudin après Oui, après voilà, l'intervention. Voilà, c'est ça. Mais alors, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais citer, Marion, une mission la plus exigeante... Pardon. On va couper, Muriel, s'il te plaît. Oui, du coup, Marion, est-ce que tu pourrais nous partager la mission la plus exigeante ou complexe que tu as réalisée avec tes chiens? Alors, une mission exigeante et complexe, j'aurais dit... il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Surtout en détection d'explosifs. C'est vrai que chaque mission est importante. Ouais, tu peux, oui, parce que là, il y a des enjeux. Voilà, il y a des enjeux énormes. Ouais. Et je dirais que oui, chaque mission en détection d'explosifs est exigeante et aussi importante l'une que l'autre. Oui, il n'y en a pas une plus importante que l'autre. Elles sont toutes importantes parce que là, il y a des enjeux. Parce que vraiment, il y a des enjeux énormes. On a une pression énorme sur nos épaules. Voilà, mais alors là, tu n'as pas plus de stress que quand tu fais... Oui, non, parce que... il y a du stress. Voilà, c'est ça, le côté professionnel. En fait, c'est notre travail. On est là pour, quand on est appelé sur un sac abandonné, on se dit, oui, bon, on va dire que 99%, il va rien se passer, mais il reste un petit pourcent où il y a un risque qu'il y ait quelque chose dedans. Et voilà, on se dit, bon, on y va. On a de fortes chances de rien trouver, mais néanmoins, le risque existe. Voilà, et si jamais le chien marque, là, faut faire face et il faut se déclencher tous les protocoles. Ouais, d'accord. Alors, en fait, le stress ou la pression, tu arrives à l'équilibrer, d'après ce que tu dis, par le côté professionnel. C'est ton côté professionnel qui prend le dessus. Oui, bien sûr.
D'accord. Et c'est d'accord, impeccable. Et tu peux nous expliquer comment tu fais pour maintenir tes chiens en forme et motivés, parce que les missions, tu le dis, hein, sont usantes aussi pour les chiens. C'est fatigant pour eux, bien sûr. Alors, ça passe par la formation qui est quotidienne. C'est des entraînements quotidiens. Tu pourras y revenir un petit peu après. Bien sûr. D'accord. Et après, la question forme physique, ça passe aussi sur quand on est en période de repos, c'est des promenades, des balades à vélo, des balades à cheval. Oui, j'ai vu. Alors ça, c'est génial. T'es à cheval au galop avec tes chiens autour, le rêve. Oui, clairement, le rêve, c'est une vie de rêve. Ouais. Et ça passe décompresser, en fait. Oui, décompresser, complètement. Et passer à autre chose. Ouais, c'est ça, couper du travail. Ouais. Et eux, pareil, du coup, c'est un plaisir pour eux de me suivre à vélo. Ils se rechargent. Oui. Ils rechargent les batteries, on peut dire. Ils rechargent les batteries et en même temps, ils s'entretiennent surtout physiquement. Oui, d'accord. Ça allie les deux, en fait. C'est ça. Oui, alors est-ce que tu peux revenir d'ailleurs sur les entraînements, Marion ? Alors, les entraînements, donc pour Negan et Psy qui sont en gardiennage, les entraînements, on va dire que c'est... j'essaie de les faire mordre une fois par mois pour avoir toujours cet entraînement physique et cette envie d'aller toujours au contact s'il y a une intervention. Et voilà, après l'entraînement, ça reste de l'entraînement physique. D'accord. C'est garder le cardio, garder la musculature. Donc ça, tu le fais, comme on a dit, quand tu vas faire du vélo, repos, à voilà. cheval. C'est ça, de la nage. Et de temps en temps, on fait quand même des entraînements sport de prise. Voilà, parce qu'on ne peut plus dire mordant, mais voilà, sport de prise. Oui. D'accord, ok. Et ça, tu le maintiens. Ça, je le maintiens, oui. Une fois par mois, j'essaye de les emmener en centre. Et pour la Shelby qui est en détection d'explosifs... oui, alors elle, c'est particulier. Voilà, elle, c'est particulier parce qu'il faut garder... comment dire, il faut qu'elle garde toutes ces odeurs qu'elle a en fait en mémoire et c'est continuel en fait, c'est un entraînement quotidien. Ah oui, c'est quotidien, vraiment. Ouais, je dirais quotidien. Pas forcément tous les jours, mais il faut que ça soit fait régulièrement. Très régulièrement. Voilà, pour pas qu'elle oublie ses odeurs. Et ça, je pourrais le faire. En fait, je le fais n'importe où. Alors, tu peux nous expliquer ? Oui, alors où je le fais dans le centre de formation. Là, comme ça, on travaille sur de la matière réelle. Où je le fais n'importe où, ça peut être en balade. Je vais. Ouais, alors là, t'as pas d'explosif. J'ai pas d'explosif, mais en fait, j'ai des petits tubes en plastique qui ont été mis au contact de la matière réelle et qui rediffusent l'odeur. Voilà, la véritable odeur. Et du coup, ça me permet de travailler son odorat n'importe où. Donc tu vas te balader. Oui. Tu prends un petit tube. Tu le mets quelque part. Évidemment, tu préviens pas Shelby. Ah non. Et puis, hop, tu t'en vas un peu plus loin. Et là, tu vas lui dire, tu cherches et il faut qu'elle trouve, il faut qu'elle remonte à l'odeur. Donc, je peux aussi bien travailler en extérieur que de travailler dans un magasin, une animalerie, que de travailler sur les sites sur lesquels on est. Oui, bien sûr. On peut travailler ça n'importe quand. Et ça, tu le fais vraiment régulièrement. Alors, si c'est pas tous les jours... si c'est pas tous les jours, oui, je le fais au moins 3 fois par semaine. D'accord, pour garder cette mémoire olfactive. Voilà, c'est ça. Oui, parce que c'est impressionnant, mais il faut l'entretenir en fait, comme en parallèle de sa forme physique. Bien évidemment, sûr, mais ça, comme les autres. Comme les autres, oui. D'accord, mais c'est... et justement, tu vois, je voulais te demander comment tu les maintenais en forme physiquement, mais là, tu as très bien répondu. Voilà, c'est par le cani VTT, la nage, énormément de nage aussi, et puis les balades à cheval quand je suis à cheval. Mais c'est super. Et avec tout ça, tu as des chiens... hyper au top, ça c'est clair. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu as senti que ton chien t'a sauvé la mise ? Vraiment, il t'a sauvé la mise dans une situation compliquée. Ouais, je dirais, c'est l'intervention que j'ai fait avec Psy plusieurs fois. Enfin, surtout celle où on a été récompensé sur le trophée des chiens héros. Ah oui, c'était celle-ci ? Ouais, sur celle-là, vraiment, il m'a sauvée parce que... il y avait beau y avoir la sûreté ferroviaire, s'il n'était pas là, je pense que je me serais pris une bonne droite. Ouais. Parce que c'était un monsieur agressif, en fait. Ah oui, bien sûr. Ce monsieur, mais pourquoi il était recherché ? Pourquoi ? Parce que c'était un migrant. Migrant, un réfugié. Il est monté. Alors déjà, moi, je les avais fait descendre d'un train parce qu'ils n'avaient pas à y être. Ah oui, d'accord. Ils étaient montés dans un autre train sans billet de transport. Voilà. Et du coup, ils n'avaient rien à faire dans ce train-là. Surtout qu'ils avaient commencé à agresser le contrôleur. Le contrôleur, oui, donc, d'accord. D'autant plus que le train ne serait jamais parti si ces personnages-là étaient restés à bord. D'accord. Et là, dans ces cas-là, ils t'ont appelé. C'est ça. Ils m'ont appelé en renfort de la SUGE. Mais alors, comment tu fais ?
fait pour... c'était Negan ou Psyg? C'était Psyg, oui. Mais t'as pas d'odeur de référence, là? Alors, il n'y a pas d'odeur de référence, mais on va dire que le migrant, sur lui, porte une odeur particulière parce que, en fait, ils font des feux de bois. Des feux de bois, le fait qu'ils prennent pas de douche tous les jours, il y a une odeur particulière, plus l'odeur de stress parce qu'ils savent qu'il y a de la pression derrière. Ouais. Les phéromones. Alors, tu lui as donné l'odeur Psyg ou... Non, du tout, il le sait. Faut qu'il cherche. En fait, on aura beau mettre 40 personnes et un migrant dans ces 40 personnes, il sera capable de retrouver la personne. D'accord. Oui, mais alors tu l'as formé à ça? Oui, bien sûr, oui. Oui, quand on a travaillé à Eurotunnel, en fait, on faisait de la recherche humaine, de la détection humaine. Mais ce type de personne en particulier? C'est ça, oui. Donc, il y avait... dans les camions, en fait. Parce que, si tu veux, quand les camions passent au contrôle, on sécurise les camions, on fait tourner les chiens autour des camions pour vérifier qu'il n'y ait pas de migrants à l'intérieur. Ah oui, voilà, d'accord. C'est ça. Ouais. Et là, tu crois que les chiens seront toujours indispensables? Est-ce que tu crois que des innovations technologiques, des machines pourraient remplacer le chien? Non. Ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Je sais que c'est déjà en cours d'expérimentation. Ils ont fait le test, il me semble que c'est sur les Jeux Olympiques. Ils ont fait le test et la machine marquait comme quoi il y avait un explosif. Ah ouais. Alors là, dans le cas des explosifs. Voilà, dans le cas des explosifs, la machine a marqué le véhicule comme quoi il y avait de l'explosif à l'intérieur. On a passé le chien est passé 3 fois, le chien n'a jamais marqué. Ouais, donc en fait, la machine peut se tromper alors que le chien ne se trompe. Non. Ouais. Donc on aura toujours... c'est ça, on aura toujours nos chiens avec nous. Ça, on a encore beaucoup d'avenir avec eux. Ouais, d'accord. Ah ouais, non, mais c'est très intéressant. Hein. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, Marion, qu'un chien devient exceptionnel dans son rôle de chien de sécurité? Je dirais, c'est quand il sauve son binôme. Son binôme. Quand il sauve son binôme, clairement, là, il devient vraiment exceptionnel et qu'il est prêt à faire face à... Il fait face à n'importe quelle situation. Il donnerait sa vie? Oui, bien sûr, il donnerait sa vie. Ouais, donc là, ça a été le cas de Psy, qui a tout à fait mérité sa récompense de chien héros. Ouais, il donnerait sa vie pour toi, quoi. Oui, clairement. C'est beau. Ils n'hésiteraient pas. Ils se rendent pas compte du danger. Et puis ils ont un amour fou aussi. Ils ont un amour fou pour nous. Pour toi, enfin voilà. Oui. Donc c'est là où il donne... sa vie passe après la tienne, quoi, en fait. Ouais. Clairement. Mais d'ailleurs, ça t'est déjà... comment est-ce que tu as perçu des cas où tu as pu sentir que ton chien pouvait être en danger? Parce que je vois que la personne n'est pas claire. Oui, mais toi, comment tu le vis? Moi, comment je le vis? Clairement, je me mets en retrait. Avec ton chien? Avec mon chien. Ah oui. Pour le préserver? Pour le préserver, bien sûr. Je ne veux pas mettre... Alors, même si notre travail, c'est de la prévention et de l'intervention dans très peu de cas, je ne vais pas mettre mon chien en danger juste pour une personne. Je préfère laisser partir la personne et les forces de l'ordre la retrouveront que de mettre mon chien en danger et de me mettre en danger. Oui, d'accord. Ouais, ton choix, il est... préserve... moi, ça a toujours été comme ça et ça ne changera jamais. Mais néanmoins, tu as dû avoir quand même très peur quand le cas, là, où Psyg a eu son titre de chien héros. Oui, alors, j'ai eu peur, oui et non, parce qu'il y avait quand même la police ferroviaire qui était là en soutien, en appui. D'accord. Donc, je savais que s'il y avait eu quelque chose, ils étaient là, ils étaient quand même 5. Donc, 5 contre 2 personnes. Oui. Voilà, ça passe. De toute façon, il ne faisait pas le poids. Mais ça t'est arrivé d'autres situations où c'était tendu, où tu as pu ressentir la peur? La peur, non. La peur, non, mais un peu de stress en se demandant comment va finir l'intervention. Est-ce que la personne finalement va partir ou est-ce que elle va rester là et chercher à embêter le chien pour qu'il y ait du contact et que vraiment là ça parte au carton. Moi, je suis pas du genre à rentrer en bagarre. Je préfère discuter énormément et apaiser la situation que d'emmener au contact physique. Mais il y en a, voilà, parce que sous l'effet de l'alcool ou des stupéfiants, ils cherchent à embêter le chien. Et là, oui, on n'a pas d'autre choix que d'aller au contact. Ouais, d'accord. Ce n'est pas la situation que tu préfères, non, mais c'est pas celle que je préfère. Parfois, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. D'accord. Et comment est-ce que tu fais, Marion? C'est intéressant pour nous de savoir comment est-ce que tu fais pour équilibrer le rôle de chien de travail et celui de chien de famille. Parce que ce sont avant tout des chiens de famille. Oui, avant tout, c'est des chiens de famille avant d'être des chiens de travail. Parce qu'ils vivent avec moi. Quand je suis en vacances, ils sont en vacances avec moi. Ils viennent randonner avec moi. Donc,
comment je gère cet équilibre, en fait, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement parce que ils ont des activités quotidiennes comme un chien de famille pourrait l'avoir. Et ce rôle de chien de travail vient quand je suis au travail, que du coup, je suis en uniforme, en tenue de travail. J'ai une tenue spéciale. Quand je suis en gardiennage, je suis habillée tout en noir. Les chiens ont leur harnais aussi. J'allais te demander, Voilà. Est-ce qu'ils font la différence? Est-ce qu'il y a un rituel, on va dire Oui, clairement, ils font la différence parce que Psyg, dans la vie de tous les jours, on peut m'approcher. Au travail, on ne m'approche pas. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, ils savent faire la différence. Et, par l'uniforme, par leur harnais. Tu voilà. dis ils ont un harnais spécial, oui. c'est ça? Oui, ils ont un harnais de travail. Ouais. Ils sont conditionnés comme ça. Ils savent que quand il y a le harnais plus un collier spécifique, c'est bon. Et puis la muselière aussi. La muselière de frappe. Ils savent que c'est bon, on va au travail et on va faire notre job. Oui, voilà. Ils font très, très bien la différence entre moment famille et puis travail. C'est ça. Et du coup, tu l'équilibres, ça va de soi. Oui, ça c'est naturel. fait naturellement. Tout se fait naturellement. D'accord. Et est-ce que tu as du coup 4 chiens avec toi? Est-ce que chacun a un petit rituel, une petite activité préférée, quelque chose de particulier? Oui, ils ont tous une petite activité préférée. Negan, ça va être le canicross. Le canicross. D'ailleurs, tu peux en parler parce que Negan est champion de France. Oui, champion de France de canicross cadet. Et enfin, puis cadette avec Rose, que l'on félicite. Oui, en plus d'être champion de France, il est chien d'or. Donc ça veut dire que ça a été le meilleur chien sur toutes les courses de l'année. Champion quand même. Champion, ouais. Il porte bien son titre de champion de France. Voilà, chien d'or, c'est ça. Les chiens d'or. Donc lui, c'est le canicross. Ça, c'est pour Negan. Ouais, ça, c'est pour Negan. Pour Psyg, ça va être le cani-VTT avec moi. Vraiment, c'est... Voilà, Psyg, en plus, il est costaud, il a de la musculature. Ouais. Donc franchement, il est prêt pour ça à envoyer du lourd sur les cani-VTT. Shelby, ça va être plus mes mères tranquilles. J'essaye de la mettre en canicross, mais c'est pas trop son kiff. Ouais. Elle préfère la nage. La nage, clairement, elle aime bien nager. C'est une sirène. Oui, c'est un petit poisson, une petite sirène. Ouais. Et puis Oushka, qui vient d'arriver, pareil, elle adore nager. Je pense que ça va être aussi un bon chien de canicross. Et elle demande que ça à travailler. Donc, pareil, futur chien en détection, explosif très certainement. Ouais, tu vas nous expliquer ça. Oui. Mais voilà, chaque chien a sa petite activité préférée. Mais quand tu fais ça, tu les prends individuellement aussi parfois. On a vu à cheval, tu les prends tous, mais tu les prends individuellement. Ça arrive, oui, pour garder toujours cette relation individuelle. Ça soit toujours fusionnel en fait. Ouais, je les prends beaucoup en meute pour que c'est plus rapide pour moi, c'est moins fatigant, mais j'essaye aussi de garder une petite partie individuelle pour chaque chien. D'accord, ok, très très bien. Et tu pourrais dire quel rôle joue chaque chien dans ta vie quotidienne, en dehors du travail? Ils ont tous un rôle? Ils ont tous un rôle, ils apportent tous de l'amour, tous énormément d'amour. Après, un rôle précis, non, ils apportent un équilibre. Beaucoup d'amour et une relation très fusionnelle en fait. C'est ma famille, clairement c'est ma famille, c'est des membres de la famille à part entière. Bien sûr, ça je partage complètement ton avis. Et tu aurais une anecdote drôle ou surprenante à partager concernant une mission avec un de tes chiens? Alors là on va plus dire le côté drôle. Bon, on entend Oushka derrière. Oushka, la bavarde. Donc, d'ailleurs, l'histoire d'Oushka, tu peux nous la raconter brièvement? Oushka, oui, bien sûr. C'est une petite chienne qui a 1 an, qui a 13 mois. Et elle est arrivée chez moi parce que, en fait, sa propriétaire était complètement dépassée. Elle n'arrivait plus à la gérer parce que c'est un malinois avec des lignées de travail pures. Ouais. Et c'est une chienne qui a été vendue pour faire de la famille, en fait. Faire pas du canapé. Non, pas du tout adapté à sa vie avec son ancienne propriétaire. Et donc, sa propriétaire était dépassée. Et c'est comme ça que j'ai récupéré Oushka parce que Oushka va devenir une chienne de travail. Voilà, donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, quoi. Oui. C'est ce que je vais appeler, moi, les erreurs de casting. En fait, les gens prennent un chien sans vraiment prendre en compte. C'est ça. Oui, parce que le malinois est perçu comme un super chien qui est facile à vivre. Oui, c'est un super chien. Mais à ne pas mettre entre toutes les mains, surtout
entre des mains de débutants, si on peut dire ça, des gens qui ne connaissent pas le chien et qui ne connaissent pas la race et qui ne leur apportent pas qui répondent pas à leurs besoins. Voilà, quoi. Les besoins, Ouais. ça répond pas à leurs besoins primaires, en fait. Oui, parce que on n'est pas que sur des besoins physiques, on est bien d'accord. Le malinois, on peut lui faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et si on fait 4 heures, il demandera 5 heures de C'est ça. balade. Et si on fait 5 heures, il demandera 6 heures. C'est ça. Ce n'est pas que ça. Non, Tu peux... c'est du mental. Voilà. Il y a aussi bien de la fatigue physique, ça c'est facile à donner à un chien, mais de la fatigue mentale, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'où le travail de recherche et de détection. En fait, ça les fatigue beaucoup plus de faire de la détection que de faire 3 heures de balade. Voilà, tu disais tout à l'heure, c'est l'équivalent à une séance de détection, à un marathon. C'est ça, un marathon en apnée. Ouais. Donc ça les fatigue beaucoup plus. Voilà. Et donc, et tout le monde peut le faire. Bien sûr. Bien sûr. Chacun chez nous, soi. Voilà, nous, on est sur la détection de l'explosif ou d'engins pyrotechniques pour Negan qui fait la détection de fumigène. Mais n'importe qui pourrait faire la détection. Tu peux donner des petits exemples pour les oui, auditeurs, par c'est exemple. Ce que j'allais. Ouais. Et justement, la détection de billets, les billets de banque, on leur apprend à chercher un billet, on le cache dans la maison et le chien va chercher dans la maison. Il y a aussi ce qu'on appelle beaucoup le man trailing. Ce qui se fait énormément en ce moment, c'est la recherche de personnes pour du loisir. Et je sais que sur la région d'Amiens, il y a une association qui s'est développée et ils sont réquisitionnés justement pour faire de la recherche de personnes disparues. Et ça fonctionne très très bien. Et ça, n'importe quel chien peut le faire, aussi bien du Jack Russell que du caniche, que du malinois. Voilà, et en plus, ça comble les besoins pour pour ceux qui ont des malinois, ça comble leurs besoins. Ouais, donc, faut surtout encourager les gens à faire ce genre d'activité. Oui. Quoi, il y a la dépense physique, il y a aussi surtout la dépense mentale. Ouais. Exactement. Ouais. Et oui, est-ce que, Marion, il y a un de tes chiens ou plusieurs chiens qui auraient développé au fil du temps une habitude un peu amusante ou surprenante? Je dirais Negan. Negan adore tout ce qui est animaux en général. Il est fan des chats, il est fan des poules. Là, on vient de reprendre des poules à la maison et en fait, il s'amuse à les troupouter. Ah oui, alors quand on dit chien et chat ne s'entendent pas, là, pour le coup, lui, il prouve le contraire. Avec les chats, il s'entend très très bien. Et avec les poules. Et avec les poules aussi. Donc, c'est excellent. Oui, non, franchement, c'est un super chien, Negan. Et il est vraiment bien dans ses pattes, bien dans sa tête. Et pour ça, il est extra parce que le chat, il est là, il touche pas, il regarde, il attend et c'est tout. Lui, tu l'as eu tout petit, Negan? Oui, Negan, je l'ai récupéré, il avait 4 mois. Ouais. Et donc depuis 7 ans et demi, on est ensemble en fait. Ouais, c'est ça. Oui, parce que tu es tout le temps avec tes chiens. H24, H24, où que j'aille, ils me suivent. Ouais, bien sûr. Et comment est-ce que tu pourrais dire que tu t'assures de la relation de confiance avec chacun de tes chiens, que cette relation que tu as établie, elle reste forte, parce que tu as quand même plusieurs chiens. Ce n'est pas évident de se partager. Oui, c'est pas évident de se partager, mais justement, cette relation de confiance, en fait, elle s'établit et elle s'entretient sur nos petits moments individuels. Ça va être un petit quart d'heure pour faire des papouilles, pour faire du toilettage, coup de brosse, vérifier que tout est OK. Même sur l'activité physique, sur le cani VTT, on va faire l'échauffement tous ensemble en meute. Et après, ça va être individuel. Le parcours va être individuel avec chaque chien. Ah, et donc, c'est sur ça. ces moments-là, en fait, qu'on entretient cette relation de confiance. Oui, parce que ce n'est pas évident, surtout quand tu as plusieurs chiens surtout comme quand ça. on a une meute comme ça, oui, c'est pas évident. Bien sûr. Et tu pourrais donner dans ton travail, Marion, l'aspect le plus gratifiant, ce qui te rend la plus fière? C'est c'est le retour des clients. Quand ils nous disent vous avez fait du bon boulot, heureusement que vous êtes là. Ah, c'est beau ça. Alors je dirais aussi bien le retour des clients que le retour des visiteurs aussi. On l'a eu beaucoup sur le tournoi Roland-Garros et sur les Jeux Olympiques où beaucoup de personnes nous disaient merci d'être là. Merci de nous protéger. Ouais. Et donc là, les gens, ils ont vraiment conscience de ton rôle et du rôle des chiens. Oui, surtout. Oui, parce qu'en fait, on est vraiment, comment dire, on est vraiment le maillon indispensable parce qu'on est au contact de la population et s'il y a une alerte,
c'est nous la première ligne, en fait. Oui, c'est ça. On est là, on est les premiers à être sur place avant même les forces de l'ordre. Oui, bien Donc, sûr. on est la indispensable. première. Oui, indispensable. Indispensable. Ouais, et c'est ça, ça. maintenant, les gens l'ont Et de bien plus en compris. plus, oui. Voilà, De plus en plus. En détection d'explosifs, énormément. Dans le gardiennage aussi, parce que, pareil, sur les sites, en fait, on est là H24. Et oui. Et on est là avant même les forces de l'ordre. Donc, c'est nous. C'est bien de le préciser, c'est très très bien. Ouais. Et ça, c'est la question, tu sais, un petit peu amusante, parce que si Falco, Negan, Psyg, Shelby, Ushka pouvaient parler, qu'est-ce que tu crois qu'ils diraient de toi? Au niveau professionnel, et au niveau perso. Qu'est-ce qu'il dirait? Je pense qu'il dirait... c'est rigolo comme question. Ouais. Qu'est-ce qu'il dirait? Sans doute pas la même chose pour chacun d'entre eux. Ouais, ce serait différent. Falco, je pense, dirait merci de m'avoir sauvé, merci de m'avoir sorti de là où j'étais à l'époque. Ah, parce que Falco, lui, par contre, c'est pas comme Negan, tu l'as pas eu? Non, Falco, je l'ai récupéré, il avait 2 ans. Ah oui. 2 ans, et alors je connais pas beaucoup son passé, mais du peu que j'ai su, c'est un chien qui était battu. Ah oui. Et ses propriétaires l'avaient pris pour éviter de se faire cambrioler sur Paris. Ah oui. Donc voilà. Ah oui, il valait mieux prendre une alarme. Hein, dans ce cas-là, oui. Et ils s'en sont séparés parce que soi-disant, il devenait trop chaud. Ouais. Ce que moi j'ai récupéré, c'était un gros bébé, quoi. Une crème. Mais un amour, Falco, c'est un amour, c'est le chien parfait. Ah ouais. C'est le chien parfait. Alors c'est ton chien retraité. Hein. On Oui, en parle un peu moins parce que parce qu'il est retraité, mais il est toujours là. Il est toujours là. Voilà, il est toujours là. Bien sûr, il est toujours Donc, là. Falco, toujours il te dans mon dirait cœur, merci. Ouais, il dirait merci de m'avoir sauvé. Ouais. Negan, il dirait allez viens, on y va, allez, on y va, il y a plein de choses à faire et on va faire ci et on va faire ça. Ouais, Negan, c'est tout le temps tout le temps de l'activité. Psy, c'est un peu pareil, c'est allez viens, on va au carton et puis on va chercher des caresses aussi. Ah ouais, des câlins. Énormément de câlins. Psy, c'est un monsieur câlin. Excellent. Monsieur câlin, mais pas avec n'importe qui. Ah ouais, d'accord. C'est monsieur câlin avec les personnes qu'il connaît et les gens en uniforme surtout. Ah ouais, d'accord. Oui, parce qu'au travail, en fait, Psy, il fait que de la défense. Et quand je suis au travail, personne ne m'approche, sauf les personnes en uniforme. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah mais parce qu'il sait. Oui, parce qu'il sait que c'est des copains au final. Oui, mais alors moi je te prends un exemple. Quelqu'un de malveillant, de mal intentionné met un uniforme et se font. Non, il le sentira parce qu'il y a toujours ces phéromones, si on peut dire ça, qui sont sécrétés et quelqu'un qui a de la mauvaise intention. Oui. Le chien va le savoir, il va le sentir, il va le voir même au visage, à la l'expression, voilà, à la gestuelle. Voilà, c'est ça. Tu peux pas tromper un chien. Non, on peut pas le tromper. Tu peux pas tromper un chien. Et et Shelby, alors, elle dirait quoi de toi? Shelby, elle dirait c'est bien le travail, mais le canapé, c'est bien aussi. Ah ouais, et pourtant, elle est sur tous les gros événements. Ouais, oui, elle est sur tous les événements. Elle adore chercher, mais elle adore aussi dormir sur le canapé. Donc, parfois, elle dirait mollo, maman, hein, tu te calmes un peu. On y va tranquille sur les événements. Hein. Okay. Et Ushka, pour l'instant, elle peut te remercier déjà. Oui, elle pourrait me remercier pour la nouvelle vie que je lui donne, parce que pour le coup, pour elle, c'est une colonie de vacances, là. C'est ça, c'est ça. C'est une colonie de vacances, et elle n'a pas encore vu tout ce que je vais lui faire plus tard, mais je pense qu'elle est très heureuse d'être là parce que, pareil, elle remercie énormément, elle est très proche de moi. Oui, mais d'ailleurs, Marion, tu sais, tu parlais tout à l'heure de la formation, mais quand tu as un nouveau chien là comme Ushka, tu dois resuivre une formation? Oui, on doit resuivre la formation, les bases en fait. Mais pas les 3 mois? Non, pas, alors... Théoriquement, si, il faudrait suivre les 3 mois quand même, parce que c'est le chien qui est formé. Même si nous, on a la base théorique, le chien ne l'a pas. Il n'a pas cette base de pratique. Donc, en fait, la formation d'un chien en détection d'explosifs dure en moyenne entre 2 et 3 mois. Et ça se fait où? C'est des entreprises privées, comme pour la sécurité privée? C'est ça, c'est des centres de formation privés. Ça peut être le même? Oui. Parfois, c'est le même centre? Oui, c'est les mêmes centres. Oui, ça peut être les mêmes centres. Oui. C'est des centres qui sont certifiés par l'État, qui sont certifiés Synodex. Et du coup, on forme nos chiens là-bas, dans les centres. Parce qu'il faut que tu mettes ta chienne sur ta carte professionnelle, c'est ça? On a une carte professionnelle. Et il va falloir l'ajouter. Voilà, il faudra que je l'ajoute. Et en fait, ce binôme est indissociable.
C'est-à-dire que demain, j'ai un collègue qui a son chien qui est blessé. Je ne pourrais pas prêter Shelby ou Wouchka à ce collègue-là pour qu'il puisse travailler. C'est vraiment le binôme qui est certifié. Voilà, d'accord. Ouais. Et indissociable. Et indissociable. Oui, c'est très bien. Tu fais bien de le préciser. Oui. Mais d'ailleurs, pour en revenir au côté un peu pratique de la profession, tu vois, ça peut intéresser des auditeurs qui veulent se lancer dans ce métier. Est-ce qu'il est financièrement viable, ce métier ? Oui, complètement. C'est viable je dirais même à 200%. Alors, sans donner des chiffres précis, tu peux nous donner une idée de revenus qu'on peut espérer en début de carrière et en fin de carrière ? Alors, en détection d'explosifs, souvent, en début de carrière, on tourne, on va dire, sur du 2500 € net, sans les primes de chien, parce que le chien, ça dépend des entreprises, mais on va dire que certaines entreprises ont leur propre chien, et moi, je travaille en événementiel, c'est mes chiens personnels. Oui. Donc, il y a des primes de chiens pour, en fait, compenser le prix des croquettes, de la nourriture, les vétérinaires et tout ça, le matériel. Ensuite, il y a les primes, les majorations quand on travaille de nuit, les dimanches, les jours fériés. Les déplacements, les peut-être déplacements aussi énormément, ouais. Donc, on va dire que la base, on tourne sur du 2500 € net, et on peut monter à bien plus sur des gros événementiels. Ouais. Et en fin de carrière, encore plus, il y a une ascension quand même possible dans ce métier. Bien sûr. D'accord. Parce que là, les chiens, effectivement, sont à toi, mais parfois, dans les entreprises... Quand ils font de la détection en aéroportuaire, donc beaucoup dans les aéroports, c'est les chiens qui appartiennent à l'entreprise. Ah oui, d'accord. Voilà, parce qu'il y a, il faut le dire, il y a du turnover, parce que le métier n'est pas forcément évident, c'est répétitif. Mais pourtant, toi, il te plaît ? Alors, oui, pourquoi ce métier me plaît parce que, en fait, c'est de l'événementiel. Et l'événementiel, c'est jamais la même chose. Il n'y a pas de routine. Ah oui, alors plus sécurité pure, tu t'embêterais un petit peu plus, on peut le dire ? En gardiennage, oui, clairement, oui. Ouais. Oui, je m'embête parce que, en fait, on tombe dans une routine. Ouais. On a beau être sur un site, je reprends l'exemple de la gare, c'est le même site, mais tous les jours, ça va être différent. Il y a cette routine, mais pas trop. En détection d'explosifs en aéroportuaire, c'est tout le temps la même chose. Voilà. D'accord. C'est le même site, on fait le même travail tout le temps. Donc c'est plus répétitif. C'est répétitif, carrément. Oui, et en événementiel, pas du tout. Pas du tout. En fait, même si je prends l'exemple du tournoi Roland-Garros, pendant 3 semaines, on est dessus. Pendant 3 semaines, on va faire le même travail. Oui, mais c'est 3 semaines, c'est pas un an, 2 ans, 3 voilà, ans. C'est ça. Voilà. Alors oui, au bout de 3 semaines, voilà, je commence déjà à tomber dans une routine, mais ça va. Ça reste encore gérable. Ouais. Et voilà. D'accord, ok. Et toi, tu es employé ou tu es freelance ? Non, je suis employée. D'accord. Oui. Et on peut fonctionner autrement ou il faut effectivement être salarié d'une entreprise ? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes et il faudrait monter une entreprise de sécurité privée avec tous les diplômes qui vont bien pour pouvoir exercer. Faire du freelance, c'est compliqué parce qu'il faut avoir les contacts et quoi qu'il arrive, en fait, ça restera, on restera employé. Ouais. Et toi, tu aurais envie d'ailleurs de monter ta structure à terme ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est trop de contraintes. D'accord. Trop de contraintes. Ça te va bien comme ça, du coup ? Ouais, moi, je suis très bien comme je suis actuellement. Je suis là, mon patron m'appelle, il me dit « Oui, est-ce que tu veux faire tel événement ?» Oui, non, et voilà. Les événements, ça te plaît ? Ah oui, carrément. Ça, là, j'ai vu, tu bouges beaucoup. Hein. Oui, par contre, oui, il faut savoir être mobile. Oui, alors justement, ça fait partie peut-être des conditions de travail en termes de disponibilité, d'horaire. Tu peux en parler un petit peu ? Oui, alors justement, au niveau des horaires, c'est des amplitudes d'horaires qui sont très grandes. En fait, on peut aussi bien travailler tôt le matin que pendant la nuit, que toute la journée, que les week-ends, que les jours fériés. Il faut être très disponible. En fait, faut être très exigeant à ce niveau-là. C'est ça, très disponible, très mobile parce que en événementiel, on bouge dans toute la France, voire en Europe. Là, sur le Tour de France, on a débuté en Italie.
Et puis après, on a suivi tout le Tour de France jusqu'à l'arrivée à Nice. Donc, il faut savoir être mobile et disponible. Comment tu gères ta vie de famille avec ça? Bah, clairement, il n'y en a plus. À ce moment-là, il n'y a plus de vie de famille. Donc, oui, ce sont des choix qu'il faut connaître. Ouais, Enfin, c'est ça. Oui. Avant de faire ce choix, il faut connaître ces contraintes-là. Voilà, il faut connaître ces contraintes. Bon, mais toi, tu le vis bien. Moi, je le vis très bien. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui ils ne pourraient pas. Ouais, c'est trop exigeant. Ouais, trop exigeant parce que y a des enfants à gérer, parce que oui, il y a la vie de famille qui reste sur place et qui continue en fait. Ouais. Moi, ça me dérange pas parce que j'ai pas d'enfants. Ouais. Et puis j'arrive à emmener tous mes chiens aussi sur ces événements-là. Ouais, bien Voilà. sûr. Ouais. Et tu crois qu'il y a des perspectives alors d'évolution, hein, tu as parlé un petit peu de revenus tout à l'heure, où on peut effectivement très bien gagner sa vie. Hein. C'est un métier qui est tout à fait financièrement viable. Oui. Mais il y a des perspectives d'évolution en tant que maître chien. Après, on peut être quoi, responsable d'équipe peut-être? Carrément. On peut être. On commence forcément à la base. On est agent et ensuite on passe responsable d'équipe, responsable de dispositif. Mais on travaille toujours avec des chiens là, ou on n'a plus les chiens? Si, on travaille toujours avec des chiens. On a toujours notre chien avec nous quand même. Ouais. Donc toi, ça te plairait ça éventuellement? Ah ben moi, je suis déjà responsable de dispositif. Ah oui. Donc tu gères une équipe de plusieurs maîtres chiens? Oui. Sur les JO et sur les Paralympiques, j'étais responsable de dispositif. Oh, bravo à ton jeune âge. Ouais. Et pas trop de pression, pareil, tu gères? Je gère. Il faut rester professionnel et gérer le stress et après voilà, tout roule bien. D'accord. Et après, par contre, il n'y a plus trop d'opportunités de carrière une fois que tu es chef d'équipe. Chef d'équipe, après, c'est le patron. Oui, voilà, patron de son entreprise. Mais alors là, tu ne travailles plus avec le chien. Là, voilà, c'est ça. Moi, je le vois avec mon patron actuellement. Ouais. Il n'est plus sur le terrain. Il est plus au bureau à faire de l'administratif que d'être sur le terrain. Et à gérer voilà. Donc moi, ça ne m'intéresse personnel. pas. Cette partie-là, ça ne m'intéresse pas parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le travail du chien et d'être sur le terrain. Mais d'ailleurs, Marion, est-ce que tu pourrais nous dire si ton métier te permet de travailler avec plusieurs entreprises ou événements différents, ou est-ce que tu n'es affilié qu'à un seul employeur? Alors aujourd'hui, je suis affiliée qu'à un seul employeur parce qu'il y a assez de travail de ce côté-là au niveau des événementiels. Maintenant, s'il n'y avait plus d'événementiels comme cette période de Covid, ça ne m'empêcherait pas de travailler parce que la détection d'explosifs, je pourrais la faire dans les transports en commun. Au niveau des métros sur Paris ou sur l'île, il y a aussi des chiens en détection d'explosifs. On ne les voit pas forcément, mais ils sont là quand même. Oui. Alors là, ce n'est pas de l'événementiel, mais c'est important aussi. Mais c'est tout important. C'est tout aussi important, oui. Mais ça serait un petit peu plus lassant, comme tu dis peut-être. C'est ça, pour toi. Là, pour le coup, on tomberait dans une routine. Pour toi. Ouais. C'est ce qui te plaît dans l'événementiel, c'est ce changement, c'est chouette. Enfin, ce que tu fais avec tes chiens, c'est chouette. Et tu pourrais nous dire les certifications et qualifications indispensables pour devenir maître chien dans la sécurité privée? Est-ce que c'est un métier difficile? Tu as parlé de la formation. C'est le prérequis ou il faut d'autres prérequis? Alors, il n'y a pas forcément de prérequis à avoir. Il faut déjà passer donc la formation agent de sécurité simple, sans chien. Mais il faut, par exemple, un diplôme BEP minimum, BEPC, pardon. Pas forcément. Il n'y a pas de condition de diplôme. D'accord. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde dès 18 ans. Dès 18 ans. Il faut 18 ans. C'est ça, il faut 18 ans parce que c'est une formation pour adultes. Oui. Il faut donc avoir 18 ans, avoir un casier judiciaire vierge. Ah oui, voilà. Ça. Parce que ça, il y aura forcément une enquête de moralité. D'accord. Donc il faut qu'il soit vierge. Et ensuite, passer la formation agent de sécurité simple. Oui. Qui dure 1 mois. Ah oui, on doit passer d'abord cette formation-là avant de passer celle avec le chien. On est obligé d'avoir cette base. En fait, c'est vraiment la base du métier. D'accord. Et ensuite, on peut se spécialiser ou en agent de sécurité cynophile, donc pour faire du gardiennage, ou agent de sécurité cynophile en détection d'explosifs pour faire de la détection d'explosifs. Voilà. Et là, c'est la carte professionnelle et avec différentes mentions dessus qui nous donnent le droit de travailler. Voilà, c'est ce qui vous donne. Voilà. C'est impératif d'avoir ça. Hein. Si on n'a pas la carte pro, on ne peut pas être employé. D'accord. Mais écoute, c'est super, Marion. Et du coup, je rebondis par rapport à la certification Synodex, parce qu'on passe la formation en détection d'explosifs, mais ensuite, il y a la certification Synodex qui se passe à Biscarrosse,
C'est un examen sur 2 jours. On est certifié par des gendarmes et par des policiers nationaux. Et si on n'a pas cette certification annuelle, parce qu'il faut la repasser tous les ans. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis. Vous êtes réévalué ? Ou tous les ans. Tous les ans, on est réévalué. Et si on n'a pas cette certification Synodex, on ne peut pas travailler. Et alors, Synodex, c'est pas impérativement à Biscarrosse ? Oui. Bon, et pourquoi c'est... Parce que c'est le centre interarmé. Et ils ont développé le centre D'accord. ici. Et tous les ans, du coup, vous devez être... Oui. Alors, toi et les chiens ou pas du tout les chiens ? Ah si, les chiens. Et les Si, chiens justement, aussi. c'est le binôme qui est certifié. D'accord, donc tous les ans... Oui, moi et chez lui, tous les ans, on doit aller à Biscarrosse pendant 2 jours pour passer notre certif. D'accord. Alors ça, c'est en explosif. Mais Oui. en gardiennage, c'est une fois qu'on est certifié... Il n'y a pas de remise... Non. Alors, il y a des remises à niveau, Ah ce oui, qu'ils appellent les MAC. En fait, c'est la... maintien des acquis et des compétences. D'accord. Ça, c'est à faire tous les 5 ans. D'accord. Mais sinon, on n'est pas recertifié. Le binôme n'est c'est pas pour recertifié. les explosifs. Voilà, vraiment. Là... Bah oui, parce qu'il y a une il y a un enjeu. Ben oui, c'est ça. C'est très intéressant. Ouais. Ouais, super. Bah écoute, Marion, je pourrais passer des heures à t'écouter parler de ton métier et de cette belle relation que tu entretiens avec tes chiens. Mais toute bonne chose ayant une fin, malheureusement, nous allons devoir terminer cette interview. Cependant, avant de conclure, j'aimerais te demander 2 choses, s'il te plaît. Oui. Est-ce que tu as un modèle ou une personne qui t'inspire, que ce soit dans ton domaine ou pas ? Oui, une personne, oui, je dirais Sébastien. Sébastien, c'était mon meilleur ami. Mon meilleur ami qui était gendarme, qui était au psych de Compiègne. Et, il y a de l'émotion. Hein. Voilà, malheureusement. D'où le nom de psych. C'est ça. Et il est malheureusement décédé en intervention. Et en hommage, parce que c'était vraiment... Une belle personne. Voilà, en hommage pour lui, parce que c'était vraiment une personne incroyable. Il a toujours été présent pour moi et pour les chiens. Et en hommage pour lui, du coup, j'ai décidé d'appeler Psy, pour toujours se souvenir de lui. Ouais, c'est un bel hommage. Oui. Et il t'a beaucoup inspiré, alors, oui, du coup. Énormément. Énormément, donc, parce que une personne incroyable, ouais. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est touchant, hein. C'est touchant. Et d'ailleurs, les autres noms, parce que pour être plus léger, Negan, ça n'a rien à voir. Hein. Le nom de Negan, lui, c'est Walking Dead. C'est ça, Negan, c'est Walking Dead, parce que c'était mon premier chien d'intervention et je voulais que ça soit un gros dur. Un guerrier. Ouais, c'est ça, un guerrier, un soldat, qui a peur de rien et pour le coup, il a peur de rien. Ouais, bah, c'est super. Ouais. Alors, je te remercie infiniment d'avoir partagé ton expérience, Marion, et ta passion avec nous aujourd'hui. Merci. La relation que tu entretiens avec tes chiens et ton engagement dans ton métier sont véritablement inspirants. Grâce à toi, nous avons pu découvrir en profondeur le monde de la sécurité privée avec des chiens. Donc, merci pour ton temps. Je te souhaite le meilleur à venir. Merci. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de WAF. Et j'espère que tu as pris beaucoup de plaisir. Si tu as aimé, laisse un avis et n'hésite pas à partager le podcast avec tes amis ou d'autres passionnés de chiens. Pense aussi à t'abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes remplis d'histoires captivantes et de conseils pratiques. Et bien sûr, un petit clin d'œil à tous nos chiens qui enrichissent nos vies de 1001 façons. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures canines sur WAF.